Salut les trackers, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, unboxing dans la série Warhammer 40 000 du Heavy Intercessor Rockfried Pertanal et non pas prénatal. Excellent. Donc c'est un marine des Imperial Fist et c'est nos amis de chez Joy Toy donc qui ont la licence Warhammer 40 000 qui ont fait ça. Donc je m'intéresse depuis quelques temps à cette licence. J'ai quelques modèles déjà de chez eux et on y va avec ce Heavy Intercessor Rockfried Pertanal. Donc la petite boîte, il n'y a pas de scotch, ça c'est bien. Donc ça abîme pas la boîte. Voilà donc notre ami Rockfried. Donc, comme je vous l'ai dit, une échelle 1/18e. Et ce que j'aime bien chez ce personnage, c'est qu'on voit quand même un visage humain. J'ai un peu du mal avec les ultramarines qui sont complètement casqués. Et celui-là, il y a un tout petit peu d'humanité. Ça me plaît. Alors, on va regarder un peu les articulations. Je ne suis pas très familier de ce personnage. Je n'en avais pas jusqu'à présent. Vous allez voir dans cette licence, j'ai quelques personnages, mais ce ne sont pas des ultramarines. Donc je regarde un peu les articulations. Le pied pivote comme ça un petit peu, mais après il est gêné par cette pièce-là. On a une articulation a priori simple ou double au genou. C'est pas facile de voir parce que c'est une articulation simple. Grand écart, un peu gêné par les accessoires, mais pourquoi pas. Ouais, non. Dans le grand écart, il va se limiter à peu près à ça. Voilà. Les bras pivotent, articulation simple au coude. La petite main pivote bien évidemment. Le torse pivote. Alors le torse, il y a une articulation, il y a deux articulations. Il y en a une donc vraiment au niveau de la ceinture. Vous voyez. Et puis il y en a une ici au niveau du au-dessus des abdos, on va dire. Là, vous avez aussi une autre articulation. Tiens, ça se détache. Donc ça, c'est un peg en forme de boule. On va le remettre. J'ai pas entendu le petit clic. J'aime bien entendre le petit clic, mais bon. Voilà, sinon, bah écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire? La tête va bouger un peu aussi, mais elle est complètement bloquée par son armure, hein, donc on peut pas faire grand-chose. Voilà, donc bon, c'est pas des figurines hyper articulées, enfin, c'est très correct, hein, pour la taille, c'est très correct. C'est très correct, non, je retire ce que j'ai dit, parce que pour la taille, je pense qu'on pourrait quand même difficilement avoir plus d'articulations. Des doubles articulations au niveau du coude ou du genou serait envisageable, mais sur une figurine aussi petite, bon, je suis pas sûr que ce soit essentiel. Alors, au niveau des accessoires, je vois déjà que dans le dos, il y a ces deux trous, donc ça va être pour mettre cette espèce de backpack. Voilà. Très sympa. Et le backpack en plus, ah non, je pensais que ça serait... Ah si. Donc les espèces de réacteurs là, où je sais pas si c'est... Je me rappelle plus si... J'ai peint des Warhammer dans ma jeunesse, mais j'y ai jamais vraiment joué au jeu de plateau. Et je sais pas s'ils peuvent voler ou quoi. Enfin bon, là, on dirait des espèces de réacteurs. Voilà. En tout cas, ça pivote. Petit weathering sympa. Bon, on regardera la peinture après, mais c'est vrai que le weathering est sympa parce que c'est des figurines qui sont... qui ont des salissures, qui ont des coups, qui ont des marques, hein, c'est des guerriers, donc forcément il y a des... c'est pas une armure clean et c'est ça que j'aime. Au niveau des mains, donc vous avez deux mains, et il y en a 4 autres. Peut-être vous baissez encore un peu la caméra.
Donc les autres mains, vous avez une main gauche avec deux doigts comme ça là. Deux doigts qui semblent indiquer une direction. Là vous avez des mains un petit peu fermées pour attraper, je pense, une arme. Main droite, main gauche. Je vais enlever ça, ça fait du bruit. Et là vous avez un point gauche fermé. Alors l'arme, elle est vraiment sympa parce qu'il y a plusieurs couleurs. Il y a du noir, il y a du gris, il y a du mat, il y a du brillant. Il y a des petites munitions ici là qui sont un peu dorées. Là l'insigne des caractéristiques des Warhammer 40 000. Donc vraiment une belle arme, superbe, avec cette lanière, cette sangle en plastique qui a l'air d'être collée, c'est assez curieux d'ailleurs. Apparemment ici elle est collée et puis là elle tient avec une petite boucle. Vraiment une très belle arme avec un viseur ici. Je sais pas si ça s'enlève ça, non je crois pas. Donc lui au niveau de ses équipements, l'arme on l'a vu, je lui mettrai dans la main tout à l'heure. Sinon il a un couteau ici, je sais pas si ça peut se retirer de son fourreau. Oui, vous voyez le couteau il se retire de son fourreau. Je vous dis, je découvre avec vous les ultramarines, j'en ai pas. Hein. Donc je sais pas jusqu'à quel niveau de détail ils sont. Ici il y a cette espèce d'ornement là avec les têtes de mort couleur bronze. Là vous avez donc des tuyaux qui alimentent les bottes, je suppose. Et là il y a des guns. Alors est-ce qu'ils se retirent eux? Non, ils ne peuvent pas se retirer parce qu'il n'y a pas de... Non, là il y a un pistolet dans son fourreau, enfin dans son étui, dans son holster, mais qui ne peut pas se retirer. Qui est même pas... Enfin c'est une seule pièce en fait. Hein. Et puis des petites pochettes ici. Voilà. Regardez sur la boîte s'ils l'ont mis un peu différemment, mais... Non. Donc ça, a priori, ça peut se mettre peut-être dans d'autres... les armes, on peut peut-être alterner les endroits où on les met, parce que c'est des trous en fait. Donc je pense qu'on peut changer la disposition. Hein. Ouais, ça, vous pouvez le mettre là. Des petits pegs, des petits trous quoi. Avec une petite boule. Donc ça va. Bon. Donc on peut changer l'endroit où on met les accessoires. Bon, je vous laisse admirer les travails de peinture, parce qu'il est vraiment sympa. Je trouve le weathering est superbe. La peau, je trouve la couleur de la peau est vraiment belle. Très très réaliste. Le casque, enfin l'espèce de masque pour respirer là, et j'aime beaucoup aussi. Ici l'emblème, ici couleur un peu une sorte de rose métallique un peu. Je trouve que ça a pas mal de gueule aussi. Vraiment une belle figurine. J'aime beaucoup. Donc je vais lui mettre son arme dans les mains et on va la faire un peu tourner. Je suis en train de m'apercevoir que les munitions se retirent également. Vous voyez. Donc si on va avoir une arme un peu plus... je sais pas. Enfin bon, faut bien qu'il y ait des munitions en même temps, mais ça se retire. Ouais, je vous le fais tourner un petit peu pour que vous puissiez l'admirer. Vraiment très sympa ce personnage. Donc il mesure, c'est marqué 12 cm, on va vérifier. Voilà, alors avec son backpack là on est plutôt sur du 14 cm. Mais c'est vrai que le personnage en lui-même, oui, ouais, 12-13 quoi. 12-13 cm. Ce que je vais faire, je vais vous le montrer à côté des autres. J'ai pas beaucoup de figurines, j'ai pas beaucoup de toys de cette licence, mais je vais vous montrer. Je vais vous en montrer d'autres.
pour lesquels j'ai fait des reviews normalement. Donc vous avez cet orc qui est vraiment cool aussi sur sa bestiole là. Je crois que ça s'appelle un smurg ou quelque chose comme ça, je suis pas sûr. Donc c'est la même échelle, hein, c'est la même licence. Et puis il y a ce bipède également, dont j'ai fait une review, un unboxing il n'y a pas longtemps. Voilà. Qui est vraiment sympa aussi, une sentinelle Cadiane. Qui est vraiment magnifique, je trouve. Voilà les amis, donc ces figurines, ben ça fait un moment que je suis cette licence. J'y allais un peu à reculons parce que les Warhammer, ben moi j'en ai peint dans ma jeunesse et bon je pense en avoir un petit peu fait le tour et tout. Bon, j'ai vu les McFarlane qui sont arrivés, qui sont assez sympas. Et puis Joy Toy, je regardais ça un peu de loin et finalement je crois que je vais me laisser tenter et en prendre d'autres parce que je trouve qu'ils font du super beau boulot. Ils font du super beau boulot. C'est un plastique très agréable. C'est un plastique qui est vraiment épais. Je sais pas comment vous dire. C'est un plastique qu'on sent vraiment de qualité. Et là, Joy Toy, ils sont en train de rentrer, je trouve, dans la cour des grands parce qu'ils font vraiment parce que à la base, hein, c'est une petite société de Hong Kong qui a commencé avec des produits un petit peu moins qualitatifs, on va dire, puis qui n'avaient pas de licence, Et maintenant, ils ont des licences puisqu'ils ont acquis donc cette licence et ils en ont d'autres, hein. Ils ont notamment des licences tirées de jeux vidéo. Et Joy Toy, un peu comme Aya, qui eux sont plutôt sur du. Non, Aya, ils sont sur du 1 18e aussi. Ouais, ouais, non, non, c'est du 1 18e aussi. Et un 24e. Non, Aya, c'est du 1 24e, pardon. Mais c'est des sociétés asiatiques là qui commencent à faire un peu d'ombre aux autres parce qu'ils acquièrent des belles licences, hein. Aya, ils ont Predator, ils ont Alien, Robocop, Judge Dredd, hein. Et puis Joy Toy, ils ont aussi quelques licences sympas. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ce petit unboxing rapide vous a plu. Il n'y a pas des tonnes de choses à dire, hein. Après c'est une belle figurine. Il y a énormément de figurines Warhammer qui sont sorties donc chez Joy Toy. Rien que dans la collection des Imperial Fist, il y en a... je ne saurais pas vous dire, mais il y en a au moins une vingtaine ou une trentaine de personnages. Il y a des variantes, il y en a qui sont plus ou moins équipés, il y en a qui ont des capes, il y en a qui ont des... j'ai pas tous les noms des personnages de cet univers, mais il y a énormément de personnages. Il y a aussi d'autres engins. Il y a une moto aussi que j'aimerais bien acquérir. Et si je peux la trouver, je vous ferai également un unboxing. Voilà les amis, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur mon site Toys Tracker, vous y verrez des toys que vous ne trouvez pas forcément ailleurs. Je suis content de vous annoncer que je suis depuis peu revendeur officiel Hasbro. Donc vous pourrez trouver a priori toutes les nouveautés Hasbro chez moi à des prix intéressants. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut les amis, ciao.